amis, c'est votre gars Divi. On se retrouve encore aujourd'hui pour une autre vidéo. Bon, aujourd'hui, la vidéo me tient un peu à cœur parce que c'est une vidéo que je voulais faire depuis un certain temps. C'est le mythe de la génétique en fait. La génétique, c'est quoi? En gros, c'est les gènes. Bon, la génétique dans la musculation, en fait, c'est les gènes qui font que une personne A va développer plus de muscles qu'une personne B. Ou bien qu'une personne A va être plus sec. Ou bien va avoir plus de faculté en fait à perdre du gras, à prendre du muscle et puis être plus performant qu'une autre personne en fait. Et en général, en fait, quand on dit que tu as la golden génétique, en fait, ça veut dire que tu es quelqu'un, là, genre, tu n'as pas besoin de trop forcer à la salle. En fait, tu es prédisposé à être quelqu'un qui est beau, qui est musclé, tu vois. Et donc, en fait, le problème, c'est quoi? Bon, moi, dans un premier temps, je suis d'accord, tu vois. Je dis que c'est vrai. La génétique, ça existe, ça compte, c'est vrai. Mais le problème, c'est quoi? C'est que en fait la majeure partie des gens utilisent en fait le mythe en fait de la génétique pour ne pas faire le travail, pour ne pas faire les efforts et tout. C'est bien vrai que tu peux être prédisposé, tu peux avoir les gènes pour prendre plus de muscles, pour perdre plus de gras, pour être sec plus rapidement. Mais sans le travail en fait, ça c'est rien en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui est naturellement musclé ou bien quelqu'un qui prend naturellement du muscle, s'il n'est pas régulier à la salle, bien que c'est vrai que ses efforts, c'est-à-dire que tous les gains qu'il a eu au fil des années, là, ils vont persister plus longtemps que quelqu'un qui n'est pas naturellement prédisposé. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui n'est pas naturellement prédisposé à être musclé, là, lui, quand il va arrêter la salle de sport, il va se rendre compte que les gains qu'il a eu au bout de 1, 2 mois, là, ils sont déjà partis. Tu vois. Alors que quelqu'un qui est prédisposé, qui prend naturellement du muscle, là, lui, quand il va arrêter la salle, en fait, par le bien de son alimentation, tu vas voir que le gars, là, il ne perd pas. Il est toujours pareil. Il a toujours ses gains. Tu vois. Et puis même, quand tu vas lui poser la question, ouais, c'est comment tu vas à la salle et tout, combien de temps tu vas à la salle et tout. Le gars même, il va rire. Et puis quand il va te dire que ça fait au moins 4 ou 5 mois qu'il a arrêté d'aller à la salle, là, toi, tu vas pas le croire. Tu vas commencer à être, tu vas commencer à le prendre pour un con. Alors qu'en vrai, là, ce qu'il t'a dit, c'est la vérité. Mais, sauf que là, lui, contrairement à toi, là, lui, en fait, il a cette génétique-là. Tu vois. Mais le gars que tu vois aujourd'hui, que tu dis que tu as la génétique, là, à un moment donné, là, il a put in work, c'est-à-dire qu'il a mis le travail derrière pour avoir, pour avoir en fait tous les muscles qu'il a sur son corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lui aussi s'est sacrifié. Parce que là, s'il ne s'était pas sacrifié, qu'il n'avait pas mis le travail en cause, là, hein, toi, tu n'allais pas t'arrêter devant lui aujourd'hui pour lui dire que, mon frère, c'est comment tu es bon, donne-moi les secrets, donne-moi les astuces. Tu vois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, là, même si c'est vrai que tu es prédisposé, là, on le voit partout dans le football, dans l'athlétisme. L'exemple de Messi. Messi, là, lui, c'est dans ses gènes, c'est Dieu qui lui a donné. Tu vois. Mais si Messi ne travaillait pas, si Messi ne s'entraînait pas, là, même si c'est vrai que avec le ballon, là, hein, sa technique, là, c'est inégalé, là. Mais s'il ne s'entraînait pas, qu'il n'était pas en jambes, là, il n'allait pas avoir le coffre, ni le souffle, ni la puissance aérobique pour répéter les efforts, tu vois. Messi court pas partout, mais quand il a le ballon, là, il court partout avec le ballon, tu vois. Ce que Kanté fait, c'est-à-dire que il court partout sans ballon, là. Messi fait pareil, mais le ballon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Messi, là, hein, ce que Dieu lui a donné, s'il n'avait pas travaillé, là, prenez les anciennes vidéos de Messi au Barça, il se donnait à fond au max, tu vois. Donc à un moment donné, là, tu dois mettre le travail en fait. Tu dois mettre le travail en fait. Tu vois. Tu dois travailler, même si c'est Dieu qui t'a donné, même si tu as un talent, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans l'athlétisme, même à l'école, en fait. Les génies que tu vois à l'école, là, ils n'ont pas quatre cerveaux, tu vois. C'est en fait que, genre, dans leur tête, là,
ils ont une aptitude plus facile à enregistrer les informations et puis en fait à les réutiliser. Tu vois, ils ont une aptitude à réfléchir plus profondément. Ils ont une aptitude d'être concentrés plus longtemps. Voilà pourquoi c'est des génies. Mais ils ne sont pas génies parce qu'ils ont 3 ou bien 4 cerveaux. Tu vois. Donc là, si ces petites astuces là, toi aussi tu arrives à les mettre de ton côté là, tu vas voir que toi aussi là, on pourra t'appeler génie. Parce que là, le génie là, hein, si tu enlèves le travail là, il ne sera plus un génie. Tu vois. Et puis toi, avec le travail là, tu peux devenir aussi un génie. Donc là, l'un n'empêche pas l'autre. Tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. Avec le travail là, tu peux atteindre un niveau où même quand les gens vont te dire, ils vont dire, chier, on dirait lui aussi dans la génétique, hein, alors qu'ils ne savent pas que ça fait au moins 4 ans que tu te blesses à la salle. Tu vois. Donc c'est vraiment très important cet aspect là, de ne pas laisser en fait le mythe de la génétique, de ne pas se dire que bon, il a commencé la salle, ça fait 2 ans, mais je ne vois pas de progrès, ou bien j'ai commencé la salle, ça fait 1 an, je ne vois toujours pas de progrès. Tu vois, on dit le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas quand toi tu décides d'être musclé que tu seras musclé, mais c'est dans le processus et puis dans la régularité que tu vas avoir ces gains-là. Tu vois? Et puis, surtout, ne faut pas se comparer en fait aux autres. Faut pas se comparer aux autres. Pourquoi? Parce que en fait, on est tous différents. Dieu a donné à chacun en fonction de son chacun, comme on dit. Tu vois? Il y a des trucs, par exemple, que Henri a, que toi, Alain, tu n'as pas. Il y a des trucs que José a, que truc n'a pas, tu vois? Mais là, ce que toi tu as à ton niveau là, faut prendre ça et puis tu maximises ça. Tu vois, faut pas laisser les à côté ou bien la comparaison entraver ta progression. Tu vois, non? Toi, en tout cas, à ton niveau là, tu vois, fais le maximum. Tu vas voir que même si au bout de 1 ou bien 2 ans, tu n'as pas vu de réel progrès là, hein, c'est à la 3e année que ton corps là, va se développer à fond. Tu vois, tu sais jamais comment ça se passe. Le corps humain est très complexe. Le corps humain est très complexe. Le corps humain peut prendre au moins 1 an pour s'adapter en fait. Tu vois, et puis dans la période d'adaptation là, tu vas pas spécialement voir des résultats. Mais si tu abandonnes là, tu ne sauras jamais en fait où tu peux aller en fait. Tu ne pourras jamais voir ton potentiel max comme on dit. Donc vraiment, très important de ne pas se fier au bail de la génétique et tout, même si c'est vrai là. Laisse ceux qui sont génétiquement, ceux qui ont la chance génétiquement là, laisse-les dans les sciences. Toi là, concentre-toi sur ton travail, que ce soit ton travail à la salle, hein, même pas seulement à la salle même, dans ta vie en général, comme j'aime bien le dire, hein, c'est le travail qui paie. C'est le travail qui paie. Quelqu'un par exemple, tu vois, on va dire il est parti à l'école pendant 10 ans. Tu vois, non? Et puis il a eu son diplôme. On va dire il a eu un diplôme d'ingénieur dans le bâtiment. Tu vois. Entre lui qui a travaillé 10 ans pour avoir son diplôme, et puis lui, pendant 10 ans, là, il a exercé le métier que le gars qui était à l'école là faisait. Là. Lui, il était sur le terrain en train d'apprendre. Bon, au début, là, il n'a pas été spécialement maître de projet, tu vois. Mais il a commencé en bas de l'échelle. Il a travaillé, jusqu'à il a appris les trucs. Jusqu'à il est monté aussi, on va dire, chef de projet, tu vois. Mais lui, contrairement à celui qui a appris en salle de classe, lui, il a appris sur le terrain. Donc, tu vois que c'est différent. Tu vois, tout ça vous dit quoi? Que dès le départ, là, rien n'est donné. La donne change à tout moment. Tu vois, la donne change à tout moment, rien n'est acquis. Donc, vraiment, arrêtons de nous comparer. Seul le travail paye. Et puis, que ce soit même dans nos activités au quotidien, pas seulement à la salle, tu vois. Mais ne te base pas sur le fait que, par exemple, ah, lui, là, il a des facilités parce que c'est un génie. Ou bien, ah, lui, il est héritier. Ah, lui, il a plus d'argent. Ah, lui, il a plus de moyens. Donc, il peut aller dans de meilleures salles de sport. Non, faut pas penser comme ça. Toi, seulement à ton niveau, là, fais ce que tu peux à ton niveau. Et puis, ça va aller. Donc, les gars, c'était la vidéo sur le mythe de la réalité. Abonnez-vous. C'est ma 2e vidéo. Et puis, la prochaine vidéo, je vais vous l'annoncer. Bon, je vais vous annoncer quand je la ferai. Et puis, que Dieu vous bénisse en ensemble.